Chose dite, chose faite. Plus de 300 Kuluna condamnés à la peine de mort. Ministre Konsa Mutamba alobaki likambo etali peine de mort ezokipe batote. Banso bazali lokola menace surtout pour la sécurité ya mboka. Kobanda na armée na voie publique. Banso bazali wana lokola kobundisa o etali kimia ya peuple. Bakangio ozali condamné à mort. Lelo touti kolanda suka ya procès ya bakuluna. Vraiment longoni ya mingi. La ministre Konsa Mutamba a décidé qu'il y a eu une décision très urgente dans likambo etali peine de mort. Et tout le monde est toujours en action. Vraiment, coup de chapeau. Et surtout, toko lobamingi, alikambo etali justice amboka. Merci parce que, oui, irrégularité, on commence à avoir quand même du changement dans makambo etali justice amboka. Les lotos to Olanda biso nyonso fait un procès, ya bakuluna oyo vraiment banda ba délinquant oyo bakomaki ko semer terreur pour la sécurité ya mboka. Bakomaki ko semer désordre makasi sur le plan sécuritaire. Et kota là un jeune, voilà pourquoi nazo ba biso ba jeune photos ba prise de conscience. Lelo Konsa Mutamba, c'est un jeune. Voilà l'exemple où Azola Xake, il y a encore de jeunes capables de servir ce pays. La nation a besoin de gens intègres, dignes. La nation a besoin de patriotes en ce moment. Non na banditisme, non na vol, non na détournement, non na corruption. Parce que l'avenir du Congo, c'est entre nos mains, nous, la jeunesse congolaise. Vraiment, je veux vous balancer des images. Il y a procès à Bakuluna, oh, Lelo Baza condamné. Parce que première lot, j'espère, dans la Gisa Gabino, oh, il y a deuxième procès. Fait Namwe Otozala Lelo et Tolandi Biso Nyonso, comment les gens ont été condamnés à la peine de mort. Merci mingi na Konsa Mutamba. Vraiment, c'est un Nesika Botika la kaka na besu moko ekeno ya kozela. Besu moko ya détournement, besu moko ya corruption. Vraiment, nous devons servir, nous devons sauver cette nation. Nous devons sauver notre nation. Nous devons sauver notre avenir. Et nous devons sauver nos générations futures. Ceux qui viendront après nous. Oui, leka batika bazela malam. Et au travers ce chemin bien taillé, bien tracé, balandana kimia. Sans plus tarder, nazo l'exelabino va procéder à utukoleka, na baibazwaki vraiment libako ya kolandango en direct était botalata na bilili au travers ba chaîne nabino oyo, ils ont défendu toujours une vision patriotisme. Au travers chaîne nabino les autres défendre une vision nazo senga nabino bo sabonaka parce que bon moni ba blo tozo la kisa ba vidéo tozo sala il faut algorithme à YouTube les cas bazo tala ba comprendre que to koloba makamba mabete kasi ya malamu toza non pas dans des mauvais chemins mais dans des bonnes voies. Voilà, bo s'abonner surtout bo aimaka vidéo au côté au aimer au partager au s'abonner yo mto s'abonner nante. Merci Nabino et voilà nazo balancer bino ba image à procès ndenge uti koleka et total comment ba décision uti kozwama non pas na ba justice to mona qui précédemment au mona mutoyer à corrompre kuluna mutoyer dikola $100 50 100 000 francs ba libérer mais cette fois-ci on voit que la justice est dans les bons chemins et mutazo sala nyonso ana c'est pas un vieillard c'est un jeune. Maître Konsa Mutamba, bravo bipa yozali, bravo lisusu. Longo na mayozali kosala, kozongi sape biso ba jeune musu na nzela et ko pesa biso courage à koyeba ko défendre mboka na biso, même sans rien. Tout fourni be fort.
pour sauver cette nation. Yazo fournir à la justice. Bon, yo mtozo ça na makambo douane, na domaine enseignement. Bachao na ba aéroport, bachao na ba port, bachao na ba péage en tant que jeune. Quel est ton apport pour sauver cette nation? Apport nos amis. Voilà l'exemple de Konsa Mutamba. C'est un jeune. Oiseau défendre sa nation. Na domaine la justice. Bon, yo muto sala na DG jeune. Au sala kana ministère affaires étrangères. Au sala kana ministère sur la santé. Au sala na enseignement. En tant que jeune. Apport na yo pour sauver mboka na biso ezali. Non, tout le bakate a mboka si kufa mboka si non. Il est tantôt réveillé. Mboka mo ba bomela biso utoka. To la musango ndenge to loba tout le temps ekufa to la musango. Réveillons cette nation qui autrefois tozala qui mal coté dans tous les domaines. Merci et nazo balancer les bino vidéo bota la ndenge procès uti kosuka et ndenge ba condamnation et la ni ba kuluna. Plus. C'est fini, c'est tout. C'est tout pour le conseil. Maintenant, vous étiez déjà là. Ouais. On a donné la formation qui vient de s'ajouter. Oui, partie civile. Accueillir la partie civile de la République a retiré sa comparution, mais on reste qu'avec la partie civile n'a pas retiré et ne s'est pas présenté à l'heure de ce jour. Dans la procédure qui sera par défense au regard. Partie civile Manassé Douane. C'est ça. Prenez la parole pour le référé civil. Le jour de 12 septembre 2024, le monsieur surnommé le roi Alain Lopoko et sa femme ont invité les pauvres mairies, soi-disant qu'ils devraient faire la paix entre eux. Ils ont trouvé les pauvres de nuit qui étaient dans le quartier vers 3 h du matin. C'est le président, comme ils avaient déjà organisé leur de papa, afin d'assassiner le frère Ney, ils lui ont amené sur leur lieu d'abattoir, là où ils avaient déjà organisé leur moment de les tuer, de l'assassiner. C'est ainsi que, monsieur le président, comme Dieu était de notre côté, après les tabacs, après qu'ils nous ont fait tout ce qu'ils devaient faire, Dieu a envoyé sur le chemin de Ney, M. Francis, et les autres appellent Chokoro, qui lui a amené, lui a porté pour lui amener vers un centre de santé du quartier, avec que ces derniers puissent avoir ses premiers soins. Ensuite, M. Francis est allé plus vite pour aller signaler la famille de Ney, et voici votre frère a été tabassé à mort par le roi Alain, connu sous le nom de Loboko. Il a été couronné par sa banque comme le roi, parce qu'il a exécuté, je ne sais pas si d'après ce qui était dans sa tête, c'était une chèvre ou un bœuf, je ne sais pas moi. Le matin, lorsque le Ney a essayé de se rétablir, ainsi qu'il raconta à son frère Manassé Ouaya ainsi que d'autres membres de famille tout ce qui s'était passé la nuit, et en identifiant avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de précision, que c'était M. Lopoko dit roi Alain, le chef de bande de Funangay, qui était à la tête de toutes ces personnes qui l'avaient tué. Il a aussi identifié Joe de Bassa, qui est en plus jusqu'à présent, second, Manassé et Gouama et les autres.
Après cela, il y a souvent les 13 du même mois de septembre, vers 6 h du matin sur le président, que les pauvres aient en Andila. Voici une manière d'hier, monsieur le président, le fait qui nous pousse à ce jour et à demain-vous d'amener ce que nous appelons assassins et tueurs. Le roi Alain Boko, ici et Saba, nous lui avons déféré à Monsieur le président, tenant compte de tous les faits, il n'a guère pas. Nous sommes obligés de donner d'attaquer aussi dans ces faits, quelques faits pour nous. En effet, l'article 44 et l'article 45 du Code pénal numéro 2 stipule que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. C'est comme les cas que nous sommes en train de parler ici. Et chez Lopoko ici et Saba, on peut organiser un guet-apens en invitant notre client disant que nous sommes en train d'aller arranger. Or, c'était déjà leur plan d'aller là-bas. Vous comprenez avec nous, monsieur le président, que le roi Alain et sa bande ont tué, ont assassiné volontairement avec l'appui de sa bande. Sur des banques ainsi que les autres que nous avons cités. Dans ce fait, estimons aussi que les articles 156 et 158 du CPL du Code pénal numéro 2 tranchent l'affaire en disant toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. L'article 157. Les provocateurs de cette association, les chefs des bandes et ceux qui y ont exercé ou participé en commandement quelconque seront punis de mort. Toutes les autres personnes faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'effraction seront également punis par la lourde peine qui est la peine de mort. Au regard de ces articles, monsieur le président de la proposition, nous participons, estimons que les cieux locaux, alias Roi Alain, méritent la peine capitale et la peine de mort. Pour les simples faits, ils ont assassiné un citoyen de la République. Ils ont organisé le guet-apens pour tuer, pour assassiner un innocent. Ainsi, monsieur le président, sous réserve d'autres confrères qui pourront me compléter, nous avons le tribunal vous remercie. Et pour ça que vous n'avez pas les confrères, il va devoir passer la parole au ministère public pour ses réquisitions. Les confrères sont fatigués. Merci de se reposer. Ils avaient l'être consulté. Il y a d'autres affaires qui sont déjà fixées qui passeront probablement les jours qui suivent, sinon demain. Pour le Babaron, même si pour le sang de sa chose après. Monsieur le Président, merci de la parole nous accorder. Monsieur le Président, à l'entame de notre réquisition,
Le tribunal est en train d'observer avec nous l'engouement de la population à cette audience que nous avons débutée depuis le vendredi passé. Monsieur le Président, la population qui est ici présente, elle est curieuse parce qu'elle a de la peine au cœur par rapport à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa et plus particulièrement dans votre juridiction, Monsieur le Président. Votre juridiction, devons-nous le rappeler, qui comprend les communes de Selembao, de Giringiri, de Bumbu, de Bandaloua, de Kalam, de Kassavubu et de Makala. Monsieur le Président, la population qui est venue ici présente, elle est venue également pour exprimer son ras-le-bol. Parce que finalement, plus personne n'a la liberté de mouvement, parce que craignant pour sa sécurité. Ainsi donc, Monsieur le Président, ce procès en flagrance est une réponse judiciaire de la société à l'insécurité dont celle-ci est victime. Ce procès est également un soutien aux actions du gouvernement qui visent à endiguer l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est aussi un appui à l'opération Zéro Corona et l'opération Ndoro. Monsieur le Président, d'une manière générale, cette audience a également un caractère pédagogique. Et c'est aussi le lieu indiqué pour dire que parmi les 7 communes que compte votre juridiction, il y a 2 communes qui sont Tuna. Tous ces jeunes gens que nous avons attrapés par devant le but au tribunal, Monsieur le Président, la première commune qui les héberge, c'est la commune de Bumbu, suivie de la commune de Kalam. On se pose la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe dans ces communes? Quel type de personnes nous avons dans ces communes? Et donc, il y a lieu, Monsieur le Président, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à la population de Bumbu, Kalam, Giringiri, Makala, Kassavubu, de participer, Monsieur le Président, à sa propre sécurité en dénonçant les bandes criminelles qui sévissent ou qui se cachent au sein de cette même population. Monsieur le Président, dit-on que si les services de sécurité n'arrivent pas à dénicher les criminels au sein de la société, c'est que les criminels se cachent au sein des services de sécurité. Mais nous nous rendons compte, Monsieur le Président, le parquet a traduit par devant le but au tribunal 45 prévenus. C'est donc dire que les services de sécurité sont en train de faire leur travail et que nous demandons également à la population de faire la sienne en dénonçant toutes ces bandes criminelles qui se cachent au sein de cette même population. Ainsi, pouvions-nous espérer vivre aisément en toute quiétude dans notre Kinshasa. Monsieur le Président, encore de façon générale, quelles sont les infractions majeures
qui sont commises par ces jeunes gens, c'est d'abord l'association des malfaiteurs. Sur le président, ces jeunes gens agissent en groupe organisé. Et nous l'avons déjà démontré à la phase d'instruction, mais nous allons encore le démontrer dans cette phase de la plaidoirie et dans nos réquisitions. La deuxième infraction, Monsieur le Président, qui est revenue, c'est le vol à l'aide de violence. Monsieur le Président, vous êtes habitant de la ville de Kinshasa, certainement vous avez déjà entendu l'un de vos proches se plaindre qu'il lui a été arraché qui un sac, qui un téléphone, et j'en passe. Ainsi donc, Monsieur le Président, ayant donné cet aperçu général, nous revenons sur le cas des prévenus Ejiko Asele, Tarchi, connu sous le sobriquet de Loboko. Monsieur le Président, il y a également le prévenu Madoule Kindu, Francis, connu sous le nom de Chokoro. Monsieur le Président, les faits mis à charge du prévenu Ejiko Asele et Tarchi ont été exposés, mais sans toutefois aller à la racine même de l'événement. Monsieur le Président, au cours du mois d'août 2024, le prévenu Loboko, puisque tout au long de l'instruction, il a été appelé couramment par ce nom et qui n'a pas non plus nié, le prévenu Loboko a courtisé, il a dragué la copine d'un certain Némi Loutete, bien connu sous le nom de Roi Manitou, parce que lui-même étant roi d'une bande. Par le mot roi, Monsieur le Président, entendait par là le chef de la bande Pétrique, alors que Ejiko appartient à la base, à la bande dénommée Base Immeuble Ikelemba. Monsieur le Président, pour avoir dragué la copine du roi Manitou, ce dernier roi Manitou avait agressé le prévenu Ejiko, alias Loboko. Et la blessure qu'il avait reçue à cette occasion, il l'avait montré par devant le but au tribunal. Monsieur le Président, au mois de septembre de l'année 2024, toujours, le roi de Manitou, qui est déjà mort, va recevoir un coup de fil que rencontrons-nous à un deuil pour faire la paix et la réconciliation. Cependant, Monsieur le Président, il était curieux que quelques instants après, la bande de Loboko et Chiko s'en est pris à monsieur Némi, le roi Manitou, et à l'aide d'une machette, Loboko lui a ôté la vie en lui administrant plusieurs coups de machette sur la tête. Et le roi Manitou a rendu l'âme sur les champs. Monsieur le Président, pour avoir appelé le roi Manitou de se rencontrer quelque part et lui avoir ôté la vie, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'assassinat. Monsieur le Président,
au chapitre d'éléments matériels de la dite infraction mise à charge du prévenu Loboko, il y a lieu de retenir premièrement la préméditation. Cette préméditation, Monsieur le Président, elle est constituée par le fait que le prévenu Loboko a appelé le roi Manitou pour se rencontrer quelque part. Monsieur le Président, cet appel-là constituait ce qu'on appelle en droit pénal un guet-apens. Ils ont tendu un piège au roi Manitou afin de l'achever. Monsieur le Président, l'assassinat veut également que